Bonjour frères et sœurs en Christ, moi c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je suis chrétienne et j'aime beaucoup Jésus. Je l'aime, je l'adore de tout mon cœur. Et bien je viens aujourd'hui vous partager mon témoignage. Il faut souligner que je suis une fille de Dieu qui voit beaucoup de choses en rêve. Donc Dieu a l'habitude de me montrer beaucoup de visions. Et cela a commencé en 2017. En 2017, quand je voyais ces visions effrayantes de l'enlèvement, j'avais peur d'expliquer aux gens parce que les gens allaient trouver que peut-être je suis pas trop normale ou je suis différente d'eux. J'avais toujours peur d'être mal jugée ou d'être méprisée en fait. Donc j'avais toujours peur d'expliquer mes visions, mais de temps en temps, j'arrivais quand même à expliquer à quelques-uns. Et quand je leur expliquais, ils avaient soudainement toujours peur. Ils prenaient toujours peur de mes visions. Donc du coup, arrivé un moment, j'ai cessé d'expliquer mes visions. Et en 2020, le Seigneur m'a donné ce courage-là, puisque les visions continuaient toujours de 2017 jusqu'à 2021. On est en 2021. Imaginez toutes les visions que j'ai reçues. Et le Saint-Esprit continuait de me donner ces visions-là. Et à chaque fois, je n'arrivais pas à parler. Et c'est en 2020 que j'ai commencé réellement à m'exprimer, à témoigner en fait de toutes les visions que je voyais. Parce que quand j'expliquais à certaines personnes, ils me disaient, mais il faut parler, il faut rendre témoignage, que quand Dieu te montre ces différentes visions, c'est pas pour garder pour toi, mais c'est pour édifier le corps de Dieu. Faut témoigner, il faut parler. Et c'est ce qui, en fait, m'a donné le courage de pouvoir commencer mon témoignage en 2020. Début d'année 2020, j'ai commencé à déjà partager sur les réseaux sociaux ce que je voyais dans les visions, tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais commencer d'abord par une première vision. Une première vision. Et dans cette vision, en fait, pendant que je dormais, j'ai entendu dans cette vision une jeune artiste parler. Cet artiste parlait, cet artiste disait que le feu allait descendre du ciel. Que quand le feu va descendre du ciel, le feu va tomber sur la terre. Et après que le feu soit tombé sur la terre en question, ça ne va tuer personne sur le champ. Mais 32 jours vont s'écouler. Mais pendant ces 32 jours, il y aura beaucoup de personnes qui vont mourir. Des milliers de personnes vont mourir. Des milliers de personnes vont mourir à tel point que les artistes ne pourront plus produire ni vivre de leur art. Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, mais je me suis dit, ah, mais c'est quel rêve ça? Comment le feu peut tomber du ciel? Ça, c'était la première vision concernant le feu qui allait descendre du ciel. Et des mois se sont écoulés. Et dans un autre songe encore, je dormais. Et puis j'étais en train de marcher en fait dans la rue. Et puis j'ai vu dans le ciel, cette fois-ci c'était moi-même qui voyais, j'ai vu dans le ciel une boule de feu. Cette boule de feu, comment je peux la décrire? Elle était toute ronde et puis toute grosse. Elle ressemblait un peu au soleil, mais c'était pas le soleil, c'était en fait le feu. Et c'était jaune comme du soleil. Et j'ai vu ce feu-là quitter dans le ciel et venir sur la terre, venir tomber sur la terre. Quand c'est tombé sur la terre, ça fait un gros bruit, ça fait boum. Quand ça fait boum là, en même temps, moi je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, là, j'ai commencé à prendre l'affaire au sérieux. J'ai commencé à prier. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que Seigneur Jésus-Christ tu veux me dire? D'abord, j'ai fait un premier songe où d'abord j'ai vu, c'était une artiste qui parlait. Cette artiste-là, c'était une jeune dame artiste qui parlait, qui disait que le feu allait descendre du ciel. Et que quand le feu allait descendre du ciel,
ça n'allait pas tuer quelqu'un sur le champ, mais pendant 32 jours, il y aura beaucoup de personnes qui vont mourir. Et là, je viens encore de voir ce même feu. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai vu. J'ai vu cette boule de feu tomber du ciel. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et je me posais ces questions sans cesse, mais je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse sur le champ. Et des mois, c'est-à-dire on est en année 2020. Année 2020, vers la fin de l'année 2020, voilà ce qui se produit. Je me rends compte que la première vision où j'ai entendu que c'était une jeune artiste qui parlait. Voilà qu'en fin 2020, c'est moi-même qui deviens en fait artiste. Déjà, regardez dans la première vision déjà, il y a déjà un accomplissement déjà. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ben, en fait, c'est en train de venir, en fait. La réalisation du songe que j'ai vu est en train de venir. C'est en train, au fur et à mesure, de se réaliser. Donc, il faut que je parle. Il faut que je parle de cela. Il faut que je parle de cela. Et donc, le troisième songe, un autre jour, je dormais et j'ai fait un troisième songe. Dans le troisième songe, j'étais en train de me promener et puis, tout d'un coup, j'ai aperçu encore le feu encore qui est quitté dans le ciel et puis qui est tombé encore sur la terre. Ça, c'était pour la troisième vision. Le feu est quitté dans le ciel et est tombé sur la terre. Dès que c'est tombé sur la terre, il y a eu un changement de climat. Il y a eu un changement de climat. Et j'ai vu dans le monde entier, c'est comme si j'étais là, mais le monde entier en même temps était devant moi, je pouvais voir tout. Je voyais dans le monde entier, partout, des changements de météo, des changements, c'est-à-dire à la minute où il neige dans tel endroit, c'est-à-dire tu peux faire 2 pas et tu vas voir dans un autre endroit, il pleut fortement. Et puis il y avait des vents qui soufflaient de partout et ces vents-là soulevaient en fait des voitures. Ces vents-là détruisaient des maisons. Ces vents étaient si forts. Et puis il neigeait de manière forte, c'est-à-dire la neige était forte. Et plus ces catastrophes, et puis je voyais ces catastrophes-là empirer au fur et à mesure, ça s'empirait. Et j'ai vu dans le ciel, j'ai vu des tonnerres sous un faisceau de lumière. C'est-à-dire, le tonnerre, comment vous le décrivez? C'est un tonnerre, mais en même temps, c'est pas un tonnerre. C'est comme si des faisceaux de lumière dans le ciel. Des faisceaux de lumière. Ça gronde comme des tonnerres. Mais ça fait des zigzags de lumière. C'était du jamais vu sur la terre. C'était du jamais vu. Et puis partout dans le monde entier, ce phénomène se produisait en même temps. Donc, à tel point que tellement les lumières étaient fortes, c'est des éclairs, mais accompagnés de lumière dans le ciel. Et puis ces lumières-là, ça quittait dans le ciel jusqu'à ça traversait le ciel, ça descendait sur la terre. Tout le monde était stupéfait, tout le monde était étonné, à tel point que nous tous, on s'est réfugiés sur un hangar parce qu'il pleuvait, il y avait des vents, il pleuvait. Et puis la pluie détruisait tout. La pluie détruisait tout. Quand je dis tout là, la pluie détruisait, c'était vraiment catastrophique. Et on s'est abrité sous un toit et puis on regardait le phénomène en fait. Le phénomène qui quittait dans le ciel pour tomber sur la terre. C'est ces phénomènes de jeux de lumière. C'était des jeux de lumière sous forme de tonnerre. Et puis ça clignotait d'éclairs, ça clignotait. En fait, ça clignotait comme des éclairs. Et puis ça zigzaguait dans le ciel. Ça zigzaguait dans le ciel et puis ça tombait sur la terre. Maintenant, je regardais bien. Et pendant que je regardais, c'est comme si l'esprit du Seigneur me disait que des démons sont en train de descendre sur la terre comme ça.
C'est comme si le Seigneur attirait mon attention. Regarde, des démons sont en train de tomber sur la terre. Des démons sont en train de venir sur la terre. Et puis, au fur et à mesure, ces faisceaux-là continuaient. Mais accompagnés de vent. Il y avait un vent. Je n'ai jamais vu ce vent. Je n'ai jamais aussi entendu parler d'un tel vent. C'était accompagné de vent. Et puis, plus il y avait des faisceaux de lumière, plus les catastrophes étaient hallucinantes. Je voyais des voitures être soulevées dans les airs, être projetées dans les airs, un peu comme un tourbillon, être projetées par-ci, par-là. Et dans cela, j'ai vu des personnes mourir parce que quand les voitures étaient projetées, soit les personnes étaient dans les voitures, soit une personne était au dehors et puis la voiture était projetée sur lui. Donc ça partait tomber sur les personnes. Il y avait beaucoup de morts. Dans le monde entier en même temps, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup. Quand je dis beaucoup de morts, je ne peux pas qualifier ce que j'ai vu. Il y avait tellement de morts ce jour-là. Et après, ça s'est arrêté. Les faisceaux de lumière qui descendaient sur la terre, ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, le Seigneur c'est comme si le Seigneur m'a fait voyager. Il m'envoyait dans un pays d'Europe. Dans le pays d'Europe en question, je voyais une femme blanche qui a été tuée avec tous ses enfants autour d'elle. C'était une femme blanche. C'était dans une ville de campagne. C'était dans une ville de campagne où il y a des cultivateurs, où on fait le blé, tout ça. C'était en fait dans une campagne. Et même j'ai vu des troupeaux de vaches, tout ça. Et j'ai vu cette blanche là. Ils l'ont tuée. Et puis ils ont tué ses enfants. Et puis au fur et à mesure, je voyais les gens se battaient entre eux. Les gens se battaient entre eux, à l'âme blanche comme au fusil. Je voyais un blanc qui tirait sur un autre blanc. Pour rien, en fait. Les gens se tuaient. C'est comme si la haine était tellement grande que les gens se tuaient. Mes amis, c'était affreux. Les gens se tuaient pour n'importe quelle raison. Je les voyais se tirer dessus. Je voyais des hommes blancs qui tiraient sur leurs frères blancs. Je voyais cette femme blanche qu'ils ont tuée. J'ai vu un monsieur blanc qui a pris un couteau, qu'il a poignardé. Il a poignardé au milieu de sa poitrine. Elle est tombée, elle est morte. Il a poignardé les enfants. Les enfants étaient autour d'elle. La terre était jonchée de corps. La terre était jonchée de corps. Il y avait trop de morts. Je ne peux pas vous compter le mort qu'il y avait. Il y avait tellement de morts. Et au même moment où le Seigneur m'avait envoyé là pour que je voie la scène, c'est comme si le Seigneur m'a pris de là. Et puis il m'envoyait encore en Afrique, là où il y avait les scènes. Parce que où moi je me suis réfugiée, où moi je regardais les faisceaux de lumière, moi j'étais avec des Africains sous l'hangar. Mais le Seigneur me disait que la même scène se produisait en même temps partout dans le monde entier. Et le Seigneur m'envoyait là où j'étais au départ. Et puis il me dit, regarde. Je regardais, quand les faisceaux de lumière se sont arrêtés, je regarde, j'ai vu un monsieur, ceux qui étaient autour de moi, où on était abrités, les gens étaient en train de raconter comme ça que le monsieur, en fait, il était, quand les éclairs quittaient du ciel pour tomber sur la terre, le monsieur en question, il était en train de fuir pour se cacher, et puis il y a une voiture qui était soulevée et c'est tombé sur le monsieur, et le monsieur est mort. Donc les gens étaient en train de raconter ça parce que j'ai vu une voiture qui était sur le corps de quelqu'un, c'est-à-dire qui était sur un monsieur. Le monsieur était déjà mort, il était mort. Et je regardais, et le Seigneur a attiré mon attention. Le Seigneur dit, regarde bien ce qui va se passer. Et puis je regardais avec insistance le monsieur qui était déjà mort. J'ai vu des secours, c'était des blancs. C'était des hommes qui avaient la peau blanche du moins. Ils sont venus, ils ont essayé de soulever le véhicule avec une autre voiture et ils ont pris le monsieur.
Quand ils ont soulevé le monsieur, quand tu vois le monsieur était déjà parti, il était déjà mort. Il n'y avait plus de vie en lui. Ils ont pris le monsieur et puis ils l'ont installé dans leur ambulance. Quand ils l'ont installé dans leur ambulance, eux tous, ils l'ont entouré. À tel point que je ne voyais même plus ce qu'ils étaient en train de faire sur le monsieur. Je ne voyais rien. Ils l'ont entouré, ils l'ont encerclé. Et quelques minutes après, je vois le monsieur qui se relève. J'ai dit, mes amis, j'avais peur, j'étais choquée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce monsieur, il était déjà mort. Pourquoi il est revenu à la vie? Et puis le monsieur en question qu'ils ont ramené à la vie, le monsieur a marché vers moi et puis il me regardait. Et moi, je regardais le monsieur avec peur. Et puis le Saint-Esprit maintenant me dit que, tu vois, tous les phénomènes, le tonnerre avec ces jeux de lumière qui descendaient sur la terre, ce tonnerre avec ces lumières insistantes qui descendaient sur la terre, ce sont les démons qui sont descendus sur la terre. Et ces démons-là sont venus donner une science qui n'existe pas sur terre. Ils sont venus donner ce pouvoir-là de ressusciter les morts. Mais en réalité, la personne que tu vois là, ce n'est plus la même personne, mais c'est un démon qui est rentré en lui. C'est un démon qui est rentré en lui. Et ces démons-là, ils seront parmi toutes les personnes qui vont revenir à la vie, cette période-là. Qu'ils vont ramener beaucoup de personnes à la vie. Parce qu'il y a eu tellement de morts, ils vont ramener beaucoup de personnes à la vie. Et ces personnes-là, ça sera les démons qui seront dans le corps de ces personnes-là. Et le monsieur qui a été ressuscité sur le champ, je le regardais. Plus je le regardais, plus ce monsieur-là, il avait l'air gentil, il avait l'air innocent, excusez-moi, mais il avait l'air fragile, ce monsieur, comme si en fait c'était pas un démon en fait. Il avait trop l'aspect innocent en fait. Et puis, le Seigneur m'a transporté encore en haut d'un hélicoptère. C'est-à-dire, il y avait une personne qui était dans un avion, un peu comme les hélicoptères, qui était en train de sillonner en fait, l'endroit où le Seigneur m'avait envoyé. Je vous ai dit que là où j'ai vu une femme blanche qui était en train de tuer, puis je voyais des hommes blancs qui s'entretuaient entre eux, des personnes blanches qui s'entretuaient entre eux. J'ai vu l'hélicoptère qui volait au-dessus. Et puis plus je voyais l'hélicoptère qui volait au-dessus, plus je voyais le nombre de morts qui jonchaient la terre. Il y avait tellement de morts. Mes amis, je ne peux pas vous expliquer, mais il y avait beaucoup de morts au sol. Beaucoup de morts au sol. Et j'entendais l'Esprit du Seigneur qui me dit, tu vois, tous ces morts-là, ils vont les ramener à la vie. Mais ça ne sera plus eux, ça sera que des démons qui vont posséder ces personnes-là. Que c'est leur plan. Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, ce jour, j'ai prié. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'avais peur. J'avais peur. J'avais peur. Et puis je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Frères et sœurs, ces choses-là, je ne les ai pas inventées, je les ai vues. Le Seigneur me les a montrées. Le Seigneur me les a montrées. Et je crois et je sais que toutes ces choses vont finir par se réaliser. Pourquoi je le dis? Parce que dans ma première vision, où le Seigneur parlait, où j'entendais cette jeune dame parler, cette jeune dame était une artiste, elle parlait, elle disait que le feu allait descendre du ciel et quand ça allait tomber sur la terre, ça n'allait pas tuer, et ça n'allait tuer personne sur le champ, mais pendant 32 jours, les personnes vont mourir. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris que les 32 jours, en fait, qui m'ont été donnés, en fait, dans la vision, c'est les jours dans lesquels où ces choses-là vont se passer, en fait. C'est ce que moi j'ai vu, les faisceaux de lumière dans le ciel, le tonnerre, tout ça. C'est dans ces 32 jours-là, tout cela va se passer, Père éternel. Et le Seigneur m'a donné cette date-là. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais
L'artiste qui parlait dans cette vision-là. Aujourd'hui, j'ai fait ce songe en 2019. En 2019. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je suis artiste? Aujourd'hui, je suis artiste. Pourtant, en 2019, quand j'ai reçu ce songe-là, je n'étais pas artiste. Je ne savais même pas que j'allais être artiste. Comme quoi, c'est en train de s'accomplir, c'est en train d'arriver à grands pas et ça arrivera. Donc, frères et sœurs, donnons notre vie à Dieu. Donnons notre vie à Dieu. Chaque jour, maintenant, à partir de maintenant, on doit commencer à se sanctifier. On doit commencer à se sanctifier, à abandonner tout ce à quoi on est attaché. Parce que là, quand ces choses-là vont arriver, si tu n'es pas le Seigneur Jésus-Christ, tu es perdu à jamais. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était mon témoignage sur le feu qui allait descendre du ciel. Merci.